Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de test de dies de chez Globleland. En fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo partenariat et Globleland m'a un peu tiré les oreilles, à distance, je vous rassure, par rapport à ça. Et du coup je me suis dit bon allez Albin dépêche-toi, il faut quand même que tu leur fasses une petite vidéo. T'avais un contrat entre guillemets, tu l'as pas respecté, c'est pas cool. Alors c'est pas dit que je referai des partenariats parce que franchement j'ai pas le temps. Même si c'est que une vidéo présentation et 2 vidéos tests des produits qu'on reçoit, ben faut quand même le temps de le faire, le temps de mettre les liens des produits, le temps de faire ci, le temps de faire ça. Et en vrai, sincèrement, en ce moment, j'ai pas le temps, donc je suis pas sûre. Ils m'ont redemandé, hein, mais je suis pas sûre de reprendre un partenariat avec eux. Donc c'était pour tester ce die là. Alors, enfin ces dies là, pardon. Alors d'ailleurs, je précise, on dit un die et des dies, hein, pour les gens qui disent toujours un dies. En français, le pluriel, c'est que quand il y a plusieurs. Hein. Mais bon, bref, je fais ma casse-couille, excusez-moi. Donc c'était ce die-là, pour faire un genre d'objectif photo. Donc j'ai reçu il y a très longtemps, et je l'avais toujours pas testé. Il était là en vrac dans mes tiroirs. Et du coup, hier, je dis allez, il faut que j'essaye, je le teste. Bon, j'ai un peu galéré, je vous avoue, parce qu'il n'est pas clair du tout. Donc il était à 8,44 € à l'époque où je l'ai reçu. Moi je l'ai pas payé puisque c'était un partenariat. Et je sais même pas s'il y aura encore le lien, mais bon, dans le doute, je regarderai. Donc il y a 8 parties. Ils nous mettent des numérotations. Et là, ici, ils nous mettent 1 plus 2 plus 3, voilà. Sauf que c'était pas clair du tout pour moi. Alors, pourtant, je suis pas conne à la base. Hein. Mais du coup, je ne comprenais pas du tout ce qu'ils voulaient dire, ces gens-là. Maintenant, ça y est, j'ai compris. J'ai un peu galéré, je vous avoue, mais j'ai compris. Donc, il n'y a pas le... En fait, ils nous mettent le résultat final, mais il n'y a pas le rond festonné, là. Il n'y a pas le nœud et il n'y a pas le Happy Birthday. Donc, on a le reste des autres pièces, sauf le carré, enfin, le rectangle derrière, forcément. Donc, voilà. Donc, en fait, ça se présente comme ça. Donc là, j'ai fait un test avec du papier, juste pour voir. Le mieux, c'est d'avoir comme une photo. Comme ça dévoile, voilà. Donc quand on fait pivoter, ah donc ça doit passer là, j'avais même pas capté. J'avais même pas capté que ça devait passer là. Donc ça doit passer là et là. Non, dans l'autre sens. Ah oui, la languette là, elle doit passer là, devant. Bah, vous voyez, j'avais même pas capté hier, donc je viens de capter à l'instant. Je me disais pourquoi il y a une coulisse comme ça. Ah voilà, j'ai compris pourquoi il y avait une coulisse, mais ça marche pas. Donc en fait non, on va laisser comme ça, hein. Ça ira. Donc, parce qu'en fait, le rond, donc à la base, on reçoit donc ça, donc qui est la partie avec le rouge en bas, là, enfin, celle que j'ai découpée ici en bleu. Il y a cette partie-là, qui est cette partie-là, et il y a un rond comme ça. Sauf que le rond est plus petit que les genres de pales, enfin, ouais, je veux dire des pales. Donc en fait, ça ne va pas. Et comme ça ne découpe que une partie ici, et pas le reste, ça ne fait pas un... Donc j'ai dû me servir d'un autre die rond que j'avais plus grand pour pouvoir faire la découpe. Sinon ça ne marche pas. Donc ça c'est un peu le truc bête parce que le die il est plus petit. Ça c'est le truc un petit peu con du produit. Hein. Heureusement que j'avais des dies un peu plus grands. Donc voilà. Donc là en fait je suis venue mettre comme ça et pour faire la superposition des deux. Ok. Et après on avait deux autres. Et alors ça au début je me suis demandé à quoi ça servait. Et en fait, j'ai compris. Il faut faire comme un genre d'attache parisienne avec. Donc, je vais vous faire voir après. Donc, en fait, il faut faire passer ce truc-là, là-dedans, les deux côtés, le replier pour faire comme une attache parisienne. Mais comme il n'y a pas d'explication, je vous avoue que hier, j'ai galéré comme il faut. Donc là, on a la photo initiale. Et ça vient se tourner comme ça pour mettre autre chose, un autre message. Donc, moi, j'ai pensé faire, par exemple... une photo soit d'un couple ou d'une femme enceinte avec le mari qui embrasse le ventre de la femme. Et puis quand on ouvre, venir mettre soit veux-tu être ma témoin, veux-tu être mon parrain, veux-tu ceci, veux-tu cela, pour faire un genre de cache-cache. Et ça franchement je trouvais ça pas mal pour faire le système de surprise où on vient découvrir un message caché. Enfin, moi, c'est l'idée principale que j'ai eue avec ce die-là. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas.
Et là, il y avait aussi un rond, donc je pense que c'est pour mettre ici pour cacher. Mais au final, ça cache pas vraiment parce qu'on voit quand même. Donc moi, je laisserai la petite étoile. Ou je mettrai un plus gros rond, admettons. Ouais, comme ça, pour pas que ça se voit. Donc là, j'ai sorti plusieurs planches de... Enfin, c'est parce que j'ai pas de photos sous la main. Donc j'avais sorti des trucs de chez Action, là, où il y a des grandes cartes, là, carrées. Par exemple, là, le lion, ça peut être sympa. Moi qui suis lion, par exemple, pour mon anniversaire, je pourrais me faire une carte bon anniversaire Albine. Un peu mégalo, la meuf, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, après, avec des photos, ça peut fonctionner très très bien. Enfin, après, je trouve que c'est cher quand même, 8,44 € pour un truc qui n'est pas très fonctionnel en soi, du coup. Et au début, j'ai galéré à comprendre le mécanisme. Mais maintenant, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Donc, j'ai fait mes deux découpes de ronds, là. Et là, j'ai mis du coup du washi. J'ai mis celle-là. Enfin, j'ai mis mon grand rond. J'ai mis celui-là. Et j'ai centré. J'ai mis du washi pour découper. Pour que ce soit bien, bien comme il faut. Voilà. Hop. Et avec, on a aussi ça et ça pour faire des petits fanions, des petites bannières. Donc là, en fait, il va falloir venir imbriquer. Donc celui-ci, il vient en dessous. Il va falloir venir imbriquer chaque découpe à chaque fois dans le mécanisme. Donc on vient les imbriquer dedans. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite ici, on vient centrer. Au milieu, il y a un rond. Juste ici. Donc on vient le centrer. On vient prendre son petit truc comme ça. Donc là, je vais venir le positionner. Alors, comment j'avais fait? Alors j'avais fait un pli d'un côté. Après, on peut venir le recouvrir, donc ça c'est pas grave si c'est pas exactement symétrique. Un pli comme ça, un pli comme ça pour que ça passe. Hop. Voilà, pour faire comme un trombone, enfin comme une attache parisienne. Donc, on obtient ça. Donc on vient le coulisser ici dedans. Et on vient rabattre les... Voilà, comme une attache parisienne. Rabattre les petits picots là. On va y arriver. Hop. Voilà, donc à peu près on obtient ça. Voilà, ça fait pas hyper clean parce que j'ai pas fait des plis très très droits. C'est pas grave, parce que ça se verra pas. On va le cacher après. Voilà, donc ça on va venir le passer. Donc là je vais mettre de la colle un tout petit peu ici pour coller ensemble. Parce que ça peut être collé, c'est pas gênant. Mais sans explication, franchement, bon, Globeland ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas... Après, voilà, je leur fais une vidéo, ils seront contents ou pas, je m'en fous. De toute façon, ils comprennent pas mes vidéos parce que c'est en anglais. Mais c'est pas forcément du... Il y a des dice que j'ai reçus qui étaient à l'envers. Le love, enfin, quand on le découpait avec le dice, c'était à l'envers. Je leur ai signalé, ils m'ont dit oui, on va revoir. Au final, ils n'ont jamais revu. Donc c'est un peu des trucs seconde main, on va dire. C'est du... ouais, c'est du Vinted, quoi. Donc là, je peux remettre de la colle un petit peu là aussi. Pour que tout tienne bien ensemble. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà eu, ce die-là, ou le même système. Et ou s'il y avait des explications avec. Vous me direz en commentaire. Moi, j'avais trouvé ça sympa. Puis au final, il est resté là. J'avais la flemme de l'utiliser parce que je me suis dit, oh là là, dans quoi je m'embarque? Vu les explications, ça ne sent pas bon. Donc là, on vient le glisser comme ça dedans. Et on vient rabattre. Donc pareil, là, il faut redécouper parce que ça... Voilà, on vient rabattre comme ça ici. Et je viens coller, du coup, juste là, pour que ça puisse pivoter, en fait, pour que ce soit sur le même pan, pour pas que ça gêne quand on fait coulisser.
Voilà. J'attends un peu que ça sèche. Donc là, après, rien ne vous empêche de mettre un autre truc au milieu. Hein. Je sais pas trop... Ou un autre rond, ou... Je sais pas trop... Là, j'ai rien sous la main, donc je fais un peu... voilà, une petite déco, un petit Brad Pitt. Excusez mon humour, je suis fatiguée. Je fais de l'humour de bas de zone, hein, de bas étage. Hein. Donc voilà, pour l'instant, ce qu'on a dans ce lot de dies. Donc la découpe de fanion, ça donne ça. Qui fait du coup 9 par 2. Et l'autre découpe, ça fait 7,5 par 2,5. Donc là, eux, ils mettaient comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Bon, c'est pas forcément nul, hein, mais avec un petit message. Pourquoi pas. Voilà. Donc, je vais garder ma notice, même si j'en ai pas besoin parce qu'elle sert à rien. Donc là, quand c'est sec, normalement, voilà. Donc là, on a l'image principale. Donc avec la petite étoile, moi, elle me choque pas. La petite étoile centrale. Donc par exemple, pour une carte de vacances. Et puis là, on vient ouvrir. Ah, c'est pas encore sec, donc non, je vais pas le faire tout de suite. Mais bon, vous avez compris le système. Je vais pas tout foutre en l'air tout de suite. Voilà, donc là, hop, on a... Donc si on vient coller sur une autre carte, admettons, si j'ai un autre morceau de papier, bon là ça suit pas du tout, hein, c'est juste pour le test. Je pense qu'il faut coller du coup que la partie ici, là, et la partie avec le beige. Comme ça, on peut venir mettre comme ça et faire le mécanisme pour ouvrir. Mais j'essaierai à l'occasion si j'ai des photos, parce que là j'ai pas de photos. Et quand j'aurai des photos, j'essaierai avec des photos. Et je me dis que ça peut être pas mal pour même pour des faire-part ou des trucs comme ça peut être plutôt sympa. Ou là mettre comme ça un truc un peu caché, puis mettre surprise ou... Vous voyez ce que je veux dire? Bon anniversaire, enfin ce qu'on veut. Hein. Mais j'aime bien l'idée. Donc là du coup on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut mettre 6 mots. Et ça peut être quelque chose de pas mal. Ou pourquoi pas en faire 2. Et découper la forme ici avec une photo. Venir la coller et se mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour un bébé. Et en faire une deuxième, admettons en recto verso. Ou faire un petit livret et mettre la deuxième. Puis mettre pareil pour les 12 premiers mois. Je sais pas ce que j'ai avec les bébés en ce moment parce que j'ai pas d'enfants et j'ai pas particulièrement d'enfants autour de moi. Mais je trouve que les idées pour les bébés à chaque fois ça nous donne plein d'idées à chaque fois. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était courte mais c'est suffisant pour cette présentation de die de chez Globleland. Bon, je vous souhaite une très bonne journée et je file après faire mon tuto pour le mini album rond que je vous ai promis. Gros bisous!